Dans quelques instants, vous aurez le plaisir de revoir Noël Aubu, qui viendra bien sûr présenter sa chronique de livres. Il va aussi nous apporter un message basé sur la parole de Dieu avec le thème « Un regard sur la croix ». Il y aura aussi des sous-titres. Il va nous en parler lui-même. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». J'aimerais vous offrir, comme nous allons le faire à toutes les émissions, la quantité est quand même limitée. C'est un livre de 96 pages intitulé « À la recherche de Dieu ». Je recommande ce guide à tous ceux qui cheminent sur la route pénible et difficile de la vie. Au cours de leur voyage dans les pays en voie de développement, un couple du nom de Bennett, c'est-à-dire, a écrit ce livre. Plus d'un demi-million d'exemplaires circulent dans 12 langues différentes. Donc, ça vaut vraiment la peine que vous nous appeliez tout de suite pour demander à la recherche de Dieu. Il y a bien sûr aussi le Nouveau Testament Bonne Nouvelle aujourd'hui, offert par la Société biblique canadienne. N'oubliez pas que vous pouvez téléphoner. Les numéros qui paraissent au bas de l'écran sont vos numéros. Vous pouvez appeler continuellement au cours de l'émission et demander à la recherche de Dieu et Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui vous est offert tout à fait gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande. Il nous fera plaisir de vous le faire parvenir. Et maintenant, Noël Aubu. Bonjour Noël et bienvenue à Toute la Bible en parle. Bonjour Fernand. Toute la série devant nous et ta chronique de livre aujourd'hui. Que nous conseilles-tu de lire? Alors aujourd'hui, ce que la Ligue vous présente, c'est des périodiques. Autrement dit, ce sont tous des petits livres pour nous aider à lire la Bible et la méditer à chaque jour. Celui-ci, c'est pour les tout jeunes, de 6 à 9 ans, et ça s'appelle le mini-lecteur. Ici, on en a un autre qui s'appelle l'explorateur, pour les enfants un peu plus vieux, à peu près de 9 à 13 ans, et il y a un texte biblique à lire à chaque jour. Et celui-ci, c'est encore un petit peu plus vieux, c'est pour les adolescents, c'est rendez-vous, et dans chacun de ces rendez-vous, il y a un dossier, et dans celui-ci, c'est prier, prier Dieu. Et pour les adultes, on a partage. Partage qui couvre toute la Bible en 5 ans, et puis à chaque jour, on a un texte à lire. Et parfois, tu sais, Fernand, on donne une Bible à quelqu'un qui n'est pas habitué trop de lire la Bible. Alors, on a ici première approche. Autrement dit, c'est un début. Comment lire la Bible? Et on commence avec des textes plus faciles qui nous montrent la personne de Jésus et qui aussi amènent les gens ou leur parlent de Jésus pour les amener au salut. Et pour les, disons, les jeunes de 6 ans à 90 ans, oui, on a Tournesol qui est des bandes dessinées. Alors, toutes ces périodiques peuvent être obtenues à la Ligue pour la lecture de la Bible et on peut nous rejoindre au 465-0445 dans le code régional 514. Parfait. Eh bien, mon cher Noël, je sais que tu as quelque chose de très, très important à nous communiquer au cours de l'émission Toute la Bible en parle, même échelonné sur quelques semaines. 3 semaines. 3 semaines. Oui. Voudrais-tu nous en parler pendant quelques instants? Oui. Le thème central, disons, ça va être un regard sur la croix. Alors, à chaque émission, on va tourner nos yeux vers le calvaire, où Jésus a été crucifié, et on va regarder à une circonstance ou un personnage. Et ce soir, le thème pour ce soir, c'est « N'es-tu pas le Christ? » Ce sont des paroles qui ont été dites par quelqu'un qui, lui aussi, était crucifié. La prochaine émission, ce sera « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». C'est les paroles que le centenier a dites alors qu'il voyait Jésus qui mourait sur la croix. Et la troisième émission, ce sera un regard sur Jésus même lorsqu'il dit sur la croix, tout est accompli. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui, « N'es-tu pas le Christ? » N'es-tu pas le Christ? Et pour commencer, je vais te demander de lire un texte. Ça me ferait plaisir. Dans Noël. la Bible, on se tourne vers la parole de Dieu. Ici, alors si tu voudrais nous lire ça, Fernand. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. »
Jésus répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est beau ce texte. Et vois-tu, c'est que ce texte nous parle de deux personnes. Avant, on les appelait les larrons. Dans cette Bible, on appelle les malfaiteurs. Mais des larrons, ce sont des voleurs de grand chemin. Ce sont des gens qui pillaient les gens qui voyageaient, et puis ils les tuaient, et on les appelait des larrons. Et ces deux personnes, deux malfaiteurs, ils étaient crucifiés en même temps que Jésus. Ils avaient été condamnés. Alors, on avait l'habitude de les appeler le bon et le mauvais larron. Mais tu sais que tu ne peux pas être un bon larron. Tu ne peux pas être un bon voleur. Un bon malfaiteur. Non. Alors, c'était deux malfaiteurs, et puis ils étaient crucifiés en même temps que Jésus. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils avaient fait, quelle était la nature de leur crime. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y en avait un à gauche de Jésus et l'autre à sa droite. Et en réalité, ces deux personnes représentent toute l'humanité. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas leur crime, ce n'est pas qu'un est bon ou l'autre n'est pas bon, c'est leur attitude de cœur envers Jésus, ce troisième crucifié. Alors, je dis qu'il représente toute l'humanité parce que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va regarder ces deux personnages et on va voir lequel des deux nous représente. Lequel des deux vous représente aussi, à vous tous qui regardez l'émission. Alors, le premier personnage, on remarque qu'il demande d'être sauvé. Hein? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il demande vraiment d'être sauvé, mais l'histoire nous dit qu'il n'est pas sauvé. Alors, voyez-vous, il voulait être sauvé à sa façon. Il voulait que Jésus descende de la croix et qu'il le sauve lui aussi. Et il aurait probablement aimé retourner sur les chemins et continuer sa vieille vie. Mais ce n'est pas la façon dont Jésus sauve. Si Jésus était descendu de la croix, il n'aurait pas pu te sauver, Fernand. Il n'aurait pas pu me sauver et personne n'aurait été sauvé. Jésus sauve à sa façon. Mais ce larron, il voulait que Jésus descende de la croix et qu'il le sauve. Le deuxième point qu'on peut remarquer, c'est qu'il est proche de Jésus, mais il reste perdu. Et tu sais, il y a cette histoire dans la Bible concernant cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait été voir tous les médecins et même son corps empirait. Alors, elle savait que Jésus approchait du village et elle se dit, si je peux seulement me faufiler et toucher le bord de son vêtement, alors je serai guérie. Alors, elle se faufile à travers la foule parce qu'il y avait une grosse foule. Et puis, finalement, elle s'approche et elle touche le bord de son vêtement et elle est guérie soudainement. Et Jésus s'arrête, il se retourne et dit, « Qui m'a touché? » Alors Pierre, comme d'habitude, lui dit, « Ben voyons donc, la foule te presse, il y a une multitude de gens ici, il y en a plusieurs qui te frottent. » Et puis, Jésus dit, « Non, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. » Vois-tu, c'est qu'il y en avait qui touchaient Jésus, il y en avait qui le frôlaient. Mais leur vie n'était pas transformée à cause de cela. Mais cette femme, elle l'a touché avec foi. Alors, il ne suffit pas d'être près de Jésus. Il ne suffit pas d'être un chrétien. Il ne suffit pas d'être un catholique. Il ne suffit pas d'être un prêtre ou un pasteur ou de lire sa Bible ou d'aller à l'Église. Il suffit d'avoir la foi. Alors, deuxième point, il est près de Jésus et il reste perdu. Et le troisième, c'est il est près de la mort et il rejette le salut que Jésus voudrait lui offrir. Tu sais, lorsque je travaillais dans les hôpitaux avec les malades en phase terminale, il y a une chose que j'ai constatée, c'est que la majorité des gens meurent comme ils ont vécu. Même s'ils sont près de la mort, ils ne veulent pas changer leur vie. Ils ont vécu comme ça toute leur vie et ils meurent de la même façon. Alors, 3 points qu'on remarque chez ce malfaiteur. Il demande d'être sauvé et il ne l'est pas. Il est tout proche de Jésus et il est perdu, il reste perdu et il est près de la mort. Et il refuse en quelque sorte le salut que Jésus lui offre. Maintenant, regardons au deuxième. Moi, je ne sais pas si c'est le premier qui vous représente.
Peut-être c'est le deuxième. On va voir. Le deuxième, le texte nous dit qu'il a la crainte de Dieu. Il craint Dieu, non pas dans le sens d'avoir peur de Dieu, mais dans le sens de le respecter. Parce que tu sais, Dieu est Dieu. Dieu est ce Dieu tout-puissant qui a créé tout l'univers. Et ce malfaiteur, on ne connaît pas son instruction ou rien, mais tout à coup, il a la crainte de Dieu. Il peut dire à son copain, ne crains-tu pas Dieu, toi? N'as-tu pas la crainte de Dieu? Alors, c'est le premier point. Et vous savez que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et aussi, on dit dans la Bible que la crainte de Dieu nous mène à la vie. Alors, on va voir comment, dans le cas du deuxième malfaiteur, comment cette crainte l'a mené à la vraie vie. Alors, il a la crainte de Dieu. Deuxièmement, il admet qu'il est un pécheur. Il peut dire à son copain, mais nous, le jugement que nous recevons, c'est pour nos crimes que nous les recevons. Autrement dit, il était conscient qu'il était pécheur. Alors ça, c'est un point très important si on veut faire face à Dieu, de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et le troisième point, ce type confesse Jésus. Ce que je veux dire, c'est qu'il le confesse comme étant, lui, Jésus, sans péché. Il le confesse comme étant un roi, parce qu'il lui dit, lorsque tu reviendras dans ton royaume. Alors, il ne le connaît pas, certainement, mais il a un petit peu de connaissance, assez pour savoir que cet homme est sans péché. Cet homme n'est pas un être humain normal. Il est un roi, en quelque sorte. Et il confesse qu'il va revenir dans son règne. Autrement dit, une sorte de résurrection. Parce que Jésus est attaché à la croix comme lui. Et il connaît fort bien le sort qui va leur arriver à Jésus comme à lui. C'est la mort dans quelques heures. Mais pour une raison quelconque, tout son être est transformé. Et il dit à Jésus que « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. » Vois-tu? Et ça, c'est le quatrième point. Il met sa confiance dans un crucifié, quelqu'un qui va mourir dans quelques heures. Il met sa confiance dans ce crucifié. Alors, premièrement, il a la crainte de Dieu. Deuxièmement, il se reconnaît comme pécheur. Troisièmement, il confesse Jésus comme étant un homme sans péché, comme étant un roi qui va revenir. Et quatrièmement, il met sa confiance en Jésus. Alors, je voudrais poser une question ce soir. À vous tous qui écoutez ce programme, lequel des deux malfaiteurs vous représente? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que vous aussi vous dites, n'es-tu pas le Christ? Est-ce que vous aussi, vous voudriez être sauvé à votre façon? Ou bien, est-ce que c'est le deuxième qui vous représente? Le deuxième qui a la crainte de Dieu, le deuxième qui tourne son regard vers Jésus pour l'accepter dans sa vie. Le deuxième qui confesse Jésus dans son cœur. Oui. Vous savez, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va au Père que par lui. Et lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, lorsqu'on tourne notre regard vers Jésus comme ce deuxième malfaiteur, alors la Bible nous dit que nous recevons le droit, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Il y a une sorte d'erreur qui plane dans ce monde. On pense qu'on vient au monde comme un enfant de Dieu. Et c'est faux. On devient un enfant de Dieu lorsque on croit en Jésus. Et croire en Jésus, c'est faire exactement comme ce larron, c'est mettre sa confiance en Jésus. Mettre sa confiance dans le geste que Jésus a fait pour nous à la croix. Autrement dit, Jésus est mort pour nos péchés. Alors je dis à Jésus, à Dieu, Père, je le crois ça. Et je l'accepte que Jésus est mort pour mes péchés. J'accepte que Jésus a payé ma dette. Et alors, c'est toute cette
transformation. Mais vous savez, on peut parfois endurcir nos cœurs, oui. Et le Seigneur nous dit de ne pas endurcir nos cœurs. Il se promène et il nous appelle, en quelque sorte. Il frappe à la porte et il nous appelle par notre nom. Et il dit que celui qui entend ma voix, alors qu'il ouvre la porte. Et la poignée est seulement qu'en dedans. Il y a seulement vous qui pouvez ouvrir la porte à Jésus. Alors vous l'ouvrez et Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, aujourd'hui, c'est cette opportunité. On vous a montré dans un texte biblique que 2 personnages représentaient toute l'humanité. Une est partie pour l'enfer et l'autre est partie pour le paradis. Jésus a pu lui dire, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, mes amis, quel est votre choix? Est-ce que vous voulez être sauvés à votre façon ou est-ce que vous décidez maintenant d'accepter la façon de Jésus? Est-ce que vous décidez maintenant de tourner votre regard vers Jésus, de lui faire confiance? Il frappe à la porte de votre cœur, il vous appelle par votre nom et c'est votre choix d'ouvrir la porte et de le laisser entrer pour qu'il soupe avec vous et que vous soupiez avec lui et que vous puissiez entendre de sa bouche ces paroles de Jésus lui-même qui vous dit « Aujourd'hui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Dans le sens que aujourd'hui vous naissez de nouveau. Aujourd'hui, votre vie sera transformée. Par vous-même? Non, mais par Jésus qui sera entré dans votre cœur. Alors le choix, il est le vôtre et c'est à vous de décider maintenant. Merci beaucoup, Noël. Je pense que ça ne pouvait pas être plus clair que ça. Et si en cet instant, vous aimeriez aussi demander à Jésus-Christ de venir dans votre vie, ça a été rendu très clair. C'est l'attitude du cœur qui compte, comme on a vu. Et nous avons vu aussi qu'il faut demander, il faut espérer, désirer être sauvé. Toucher Jésus, c'est important, mais le toucher par la foi, c'est ce que le Seigneur demande. D'avoir ce respect pour Dieu, cette crainte respectueuse de Dieu, se reconnaître comme pécheur perdu et d'avoir ce désir sincère de se confier en lui de tout son cœur. Merci encore une fois, Noël. Noël va nous revenir un peu plus tard pour continuer cette série. Et là où vous êtes en cet instant, vous pourriez aussi ouvrir votre cœur au Seigneur et lui demander de devenir votre sauveur personnel. Vous avez remarqué qu'il n'est pas question ici jamais d'adhérer à une religion, à une secte, à une nouvelle Église. C'est toujours vous inviter à une personne authentique et vivante, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu toute une liste la dernière fois de ceux qui participent à Toute la Bible en parle. Ce sont des gens comme vous et moi qui avons mis leur confiance en Jésus-Christ et qui travaillent pour sa gloire. Nous lisons ici dans l'avant-propos de ce livre que nous vous offrons, À la recherche de Dieu. Nous vous demandons de téléphoner tout de suite pour faire la demande de ce livre. Quand vous êtes seul avec vos pensées, à l'écart du brouhaha de la vie moderne, loin du bruit confus d'activités innombrables et de la confrontation publique, à quoi pensez-vous? Nous vous invitons à faire la demande aussi de Bonnes Nouvelles aujourd'hui, un Nouveau Testament en français courant. Et nous sommes privilégiés, vraiment privilégiés d'avoir Daniel Pilon. Si vous vivez une grande solitude en cet instant, si vous souffrez, si vous passez par des temps difficiles, vous avez besoin de Jésus. Cette chanson qui est intitulée « Je t'offre Jésus » par Daniel Pilon. Si le bateau de ta vie est agité
lui. Si tu te sens tellement seul, même dans ta maison, tu as besoin de lui. Si tu crois la vie injuste, que personne ne partage tous ces jours de solitude, quand rien ne semble marcher, si tu veux quelqu'un qui t'aime, juste quelqu'un près de toi, tu as besoin de lui. Je t'offre Jésus, il est la paix qui surpasse tous tes espoirs. Je t'offre Jésus, il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Je t'offre Jésus, il est l'eau que tu peux boire pour te désaltérer. Je t'offre Jésus, mon ami, je t'offre Jésus. Si les pressions tout autour gardent ton esprit trop lourd, tu as besoin de lui. Si ton corps te fait très mal, si tu n'as plus de santé, tu as besoin de lui. Si toutes les fois où tu as essayé de changer, il te semble avoir échoué, souviens-toi que sur la croix, il cloua toute amertume et regret pour te donner sa paix et sa joie. Je t'offre Jésus, il est la paix qui surpasse tous tes espoirs. Je t'offre Jésus, il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Je t'offre Jésus, il est l'eau que tu peux boire pour te désaltérer. Je t'offre Jésus, mon ami, je t'offre Jésus. Oui, il est tout, il te suffira. Je t'offre Jésus, mon ami. Je t'offre Jésus. Mon cœur a été touché encore une fois par cette chanson de Daniel Pilon et je suis persuadé que le vôtre aussi. Au cours de cette émission aujourd'hui, en entendant parler Noël Aubu, merci Noël d'avoir été notre invité et je sais que vous allez revenir. Et Daniel aussi va nous revenir la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, elle sera là avec une autre chanson. J'aimerais en profiter pendant les quelques instants qui nous restent, vous demander de ne pas oublier d'appeler
J'allais dire, c'est un gros vendeur. Oui, la Bible, c'est toujours le plus gros vendeur de tous les livres dans le monde entier. Mais à toute la Bible en parle, nous vous l'offrons, c'est gratuit. Heureusement que ce cadeau nous vient de la Société biblique canadienne. Nous en profitons encore une fois pour leur dire un grand, grand merci. Il y a aussi À la recherche de Dieu. Il y a un chrétien de la ville de Montréal qui a fait cadeau de ce livre, plus de 500 000 exemplaires en 12 langues. C'est un cadeau qui nous vient d'un chrétien qui voudrait que vous puissiez appeler pour recevoir votre copie. C'est gratuit aussi. Et si vous appelez tout de suite pendant l'émission, vous vous assurez d'avoir le Nouveau Testament, bonne nouvelle aujourd'hui, ou À la recherche de Dieu. Les quantités sont limitées. On ne sait pas à quel moment nous ne pourrons plus avoir ces livres. Donc, profitez-en. Comme on ne sait pas non plus combien de temps l'émission Toute la Bible en parle continuera à rentrer dans votre foyer. C'est la 346e émission aujourd'hui. Ça fait 13 ans que l'émission dure. Il y a des personnes qui travaillent dans l'équipe bénévolement. Nous les remercions au nom du Seigneur. Et tous ceux qui, de près ou de loin, prient et soutiennent l'émission, nous vous remercions au nom du Seigneur aussi. Et vous aussi qui êtes fidèles à nous laisser entrer chez vous à toutes les semaines. Eh bien, la semaine prochaine, un compte-rendu de Mission Québec super avec Réal et Denise Lacombe, Daniel Pilon. À bientôt.